Donc du coup, donc pendant quelques temps, voilà, j'allais chez mon oncle, tout allait bien. En plus, il m'emmenait le plus possible où il voulait, enfin, où il allait, etc. Donc j'avais quand même un allié qui était mon oncle. Alors, mon oncle n'avait pas assez de burn hein, pour être contre ma maman, de toute façon. Tu connais ma tongue, je l'appelle comme ça, ma tongue. Bah aujourd'hui, du coup, on se parle plus parce que ma mère, elle fout le bordel à chaque fois. Donc, voilà, il en a eu marre, j'en ai eu marre, et nos routes se sont séparées, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon, voilà. Et puis, bah, j'ai un peu grandi, je suis allée au collège, etc. Puis, je me suis retrouvée dans un lycée, collège-lycée, à Mauriac, en pension. On m'avait mis en pension, à quelques kilomètres de chez moi, alors que chez moi, il y avait un collège. En ça j'ai pas compris. C'était pendant la période 98-99, là où il y a eu la tempête, etc. Donc, je suis allée, donc j'allais en pension là-bas et tout. Puis, arrive novembre-décembre, cette période-là. Ma mère me dit, bah, tu rentreras pas, t'as qu'à passer Noël chez tes copines, pour ceux qui te voudra en fait. Voilà, je comprends pas. Moi, j'avais effectivement des copines et à cette époque, on est vachement content d'aller d'aller avec ses copines, etc. Bref, je passe Noël chez eux, même si je trouvais ça bizarre. Franchement, la tempête aussi, hein, je l'ai vécu chez eux, etc. Ma copine me disait que je lui faisais peur la nuit. Parce que la nuit, j'étais somnambule, je me levais. Quand mes copines me parlaient, je baragouinais des trucs comme quoi j'étais en danger, comme quoi enfin voilà, ils ont compris tout de suite que. Mais pas. Je dormais, hein. C'est en dormant, voilà. Je me levais droit comme un i. Enfin, c'était. Donc ils ont compris qu'il y avait un souci. Faut savoir que à Noël, je n'avais quasi jamais rien. Ma famille était catholique pratiquante et que pour eux, Noël, c'est l'avènement, quoi. C'est la naissance de Jésus. Et à part une fois, j'ai eu des crottes de chat dans mes pantoufles, mais sinon, j'avais pas grand-chose, quoi. Et c'est le premier Noël que je passais pas en famille, pas avec ma mère du moins. Et je l'ai passé avec ces personnes du coup, et ces personnes m'ont fait passer le plus beau Noël de ma vie. C'est-à-dire que ils m'ont emmené à Clermont-Ferrand. Déjà, je n'avais jamais été à Clermont-Ferrand de ma vie, parce qu'ils étaient routiers d'ailleurs. Et ils m'ont emmené, je me rappellerai toujours, au Brézé, dans une grande galerie machin. Il me fait, ouais, si tu voulais des trucs et tout, ça serait quoi? Tac, tac, tac. J'avais vu des buffalo, elles étaient magnifiques. Je dis, ouais, ça c'est trop beau. J'avais vu un pantalon à pas de def, ouais, ça c'est trop beau. J'avais vu, tu vois, un bombers, parce qu'à l'époque, ça se faisait les bombers avec le dedans en orange. C'était super, quoi. Je veux dire, voilà, c'était à la mode. J'ai vu un petit ours rouge, nanana. Mais tu vois, elle m'a pas dit qu'elle allait me l'acheter, rien. À me dire, ouais, t'aimes des trucs comme ça et tout, Stéphanie, Sandra, elles aiment aussi, nanana. On avait passé un bon moment en famille, alors que j'étais pas de leur famille, quoi. Mais je me suis sentie entourée, c'est trop bien. Puis Noël arrive et tout, et dans cette famille, ils ont une tradition, c'est qu'on doit fermer les yeux, comme ça. Et on ouvre, et il y a quelqu'un, il a un cadeau. Enfin, c'était une tradition où, tu vois, tu fermais les yeux, et si ça se trouve, ton voisin avait un cadeau, mais pas toi, tu vois, chacun avait un cadeau, ou plusieurs, enfin voilà. Et donc, on faisait comme ça. Et à un moment donné, j'étais la première à recevoir un cadeau. J'étais choquée. J'osais pas l'ouvrir, quoi. J'ai dit non, mais faut pas. Ma mère va m'engueuler parce qu'en fait, faut savoir que ma mère, quand les gens m'offraient des cadeaux ou quoi, soit elle me tirait les cheveux parce que ben j'avais clémendé. Et ça, c'était pas dans l'éducation qu'elle m'avait demandé. Soit elle le cassait. Elle se donnait un malin plaisir à soit à donner mes affaires à d'autres gens, à d'autres enfants, ou soit les casser devant moi. Voilà, tout simplement. Et je me rappelle quand mon père m'offrait de l'argent, ouais, c'est un faux billet, elle le prenait. Un téléphone, oh, il est volé, voilà, elle me le prenait. Bref, revenons à ce Noël, du coup. Et là, j'ouvre mon cadeau, donc du coup, j'étais hyper gênée. Et la maman de de mes copines me dit non, mais vas-y, ouvre, c'est pour toi. Et là, je vois un nounours. Donc, le nounours que j'avais vu ben, quelques jours avant au magasin, quoi. J'ai regardé ce nounours, je savais pas quoi dire, ça a été le bien le plus précieux pour moi. Enfin, c'était la première fois que quelqu'un m'offrait un cadeau, quoi. Donc en 99, je vais avoir, ben, 12 ans, 12, 13 ans, un truc comme ça, quoi. Bref, j'étais tellement contente et donc on a fait ce jeu là tout. Et ce jour-là, j'ai eu un nounours, une paire de buffalo, un pantalon, un bombers, du parfum, du maquillage. J'ai été gâtée, même plus que ses propres enfants.
Et là, je pense que si Sandra ou Stéphanie passent sur ma chaîne, je sais qu'elle regarde ma chaîne de temps en temps. Et là, la maman à mes copines me regarde et me dit, tu sais, elle dit, je sais ce que c'est d'être maltraitée. Elle dit, tu vois, mes filles aujourd'hui, elles manquent de rien. Parce que moi, j'ai manqué de tout. Et là, j'ai compris qu'on se comprenait. Elle avait compris qui j'étais d'un regard. Et dans ma tête, je me dis, ça, c'est une maman. Parce qu'elle m'a compris de A à Z, alors que je ne lui avais pas parlé. Mais pas du tout. Bref, de longs mois, c'est cool. Parce que ma mère m'a laissé des mois là-bas. Donc, cette dame, elle m'emmenait au collège, elle avait mon linge et tout. J'avais pas de nouvelles de ma mère. Hein. Aucunement. Aucune nouvelle d'elle. Et un soir, le vendredi soir, donc je m'apprête à rentrer avec la maman de mes copines. J'étais bien, j'étais heureuse. Franchement, j'étais heureuse pendant ces quelques mois, en fait. Et là, à la sortie du lycée, ma mère, des meubles dans la voiture, les chats dans la voiture, mon beau-père avec des meubles. Elle me dit, tu montes, s'il te plaît? Même pas bonjour ni merde. Hein. Je regarde la maman de ma copine, je savais pas. Elle dit, je suis ta mère, tu viens tout de suite. Ok, je rentre dans la voiture, ma mère va parler à la dame. J'ai pas pu dire au revoir à personne. Ma mère, elle me dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne reverras plus Cantal. Je t'emmène dans le Puy-de-Dôme, j'ai trouvé du travail là-bas, j'ai une maison là-bas, je suis divorcée de mon conjoint, maintenant notre vie est dans le Puy-de-Dôme. Alors, la route qui m'a menée du Cantal au Puy-de-Dôme a été très courte pour moi, pourtant c'était loin, mais c'était très court parce que dans la voiture, j'étais triste parce que je prenais conscience que j'allais plus du tout revoir mes copains, mes copines. J'étais pas bien. Alors, premier truc qu'elle fait, elle m'emmène dans un bar. Elle me pose même pas à la maison. Elle m'emmène dans un bar. Ouais, voilà, c'est ma fille et tout, c'est ma fille, nanana, oui, elle est belle, hein. Ah, allez, c'est ma fille et tout. Ok. Je me dis ok. Ok. On rentre à la maison. Une maison où il y a une chambre, où c'est tout petit. C'était meublé, donc c'était pas mes meubles. Et je n'avais plus rien. J'avais juste mes affaires que j'avais dans mon sac d'internat. Ma mère avait jeté tous mes jouets, mes livres, mes vêtements, mes photos, mes affaires de toilette, mes nounours, tout. Elle a tout jeté et tout vendu mes affaires. Plus de traces j'aimais bien garder, en fait, au collège, j'avais une tradition avec mes copines. Ça avait commencé au CM2, on avait un agenda, on se marquait des mots, enfin, voilà. Ma vie, comme ça, a été effacée. Comme si je n'existais plus, etc. Bref. Ma mère me fait visiter la baraque, elle était toute petite, hein, genre on rentre, il y a un meuble à gauche, c'est assez à manger, après il y a une minuscule cuisine digne d'un couloir, tu montes les escaliers, t'as une salle de bain merdique à gauche, et en face t'as la chambre, avec 2 lits. Voilà. Un grand pour elle et un petit pour moi. Voilà. Bon, ben, elle me dit voilà, nanana, voilà, j'ai trouvé du travail, etc. Maintenant, c'est ici que tu verras, t'iras au collège là, à Pont-au-Mur, nanana. Alors, mon beau-père, parce qu'il a fallu que j'assimile ça en une journée quand même, en une soirée, que ma mère et mon beau-père étaient divorcés, qu'il fallait que j'habite dans le Puy-de-Dôme, qu'il fallait que je dise bye bye à tout le monde, que je n'avais plus d'affaires, j'avais plus rien. Et mon beau-père me prend à part, il me dit écoute Cécilie, je te laisse le choix. Soit tu vis avec ta mère, ou soit je t'adopte et tu vis avec moi. Alors à cette époque, je ne pouvais pas blairer mon beau-père. Je suis passée par une période où d'ailleurs c'est à cause de, enfin c'est à cause de moi. C'est un peu à cause de moi qu'ils ont divorcé, puisque ma mère avait un amant. Et un jour, Dominique, enfin mon beau-père, m'a chauffé les oreilles. M'avait dit des saloperies. Et là, je lui ai dit, ouais, t'es pas mon père, t'as pas à me parler comme ça, tu seras jamais mon père, quoi. Et là, il commence à me dire, oui, mais ton père, c'est qu'un connard, et tout, et tout, et tout. Enfin, il avait insulté mon père, et j'étais à un âge où je voyais pas mon père, ça me turlupinait, tu vois, j'en avais gros sur la patate, j'en avais marre de me faire battre H24. Il y a un moment donné, je n'acquiesçais plus, et à un moment donné, même si je savais que j'allais me prendre des coups de poing par la tronche, je me suis révoltée, en fait. Et à un moment donné, je lui dis, ah ouais, comme ça, en me foutant de sa gueule. Je fais, ouais, mais tu peux dire ce que tu veux sur mon père. Je suis en attendant, lui, il est pas cocu. Il commence à me faire ça, il me fait, pardon? Je fais, oui, mon père, il est pas cocu, contrairement à toi. Chez ma mère, tous les matins, elle va rejoindre quelqu'un, hein? Espèce de cocu, va.
Alors là, je te jure, mais je vous jure, mais j'avais une... Je sais pas d'où cette force m'est venue. Le mec, il m'a regardé. Il est monté dans la chambre, parce que ma mère, qui se trouvait à plier le linge. Et là, il y a une dispute sans précédent éclate entre ma mère et mon beau-père. Donc moi, en fait, ce jour-là, j'étais tellement comblée que j'étais comme ça assise sur la... Jamais j'aurais fait ça. J'étais assise comme ça, sur la table du salon salle à manger. J'étais comme ça en train d'écouter. Et là, je me suis dit, mais de toute façon, la roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner. Parce que à chaque fois dans ma tête, je me disais, quand j'aurai 18 ans, je me casse. J'avais envie de tuer ma mère, j'avais envie de tuer tout le monde. Mais c'est vrai, j'avais des paroles, un jour, je la tuerai. Tu sais, des fois, quand j'avais le nez en sang, c'est souvent que ma mère, devant la glace, je serrais la faïence comme ça. J'ai un jour, je la tuerai. Un jour, je m'en irai. C'est comme ça, quoi. Enfin, c'était... Bref. Et mon beau-père redescend avec sa petite valise en cuir, que je n'avais jamais vue, d'ailleurs. Jamais. C'est pas de faire ridicule avec le... Bah oui. Petite valise en cuir. C'était comme ça, tu sais, mais il avait des affaires dedans. Il me dit, dis t'es contente, hein, tu fais ta maline hein, maintenant. Bah tu vas moins rigoler maintenant. Bah j'étais contente, il était parti. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que alors ma mère a été, mais alors, 8000 fois pire. Je ne savais pas que il l'a contrôlé un peu, quoi. Il l'a contrôlé un tout petit peu. Bref, donc je vous raconte les quelques mois avant que ma mère vienne me chercher dans le Puy-de-Dôme. Bref. Donc j'avais dit à mon beau-père, non, je ne veux pas, face à sa question, est-ce que tu veux rester avec moi ou avec ta mère? J'ai dit non, moi j'ai pas envie d'être avec toi. T'es pas mon père, c'est pas la peine. Donc du coup, je suis restée avec ma mère. Et là, ça a été un cauchemar sans précédent parce que ma mère se mettait de plus en plus à me battre, à m'humilier. Bon, je vais pas vous raconter, j'ai pas envie de raconter, tu vois, sa période alcoolique, les mecs qui tournaient autour de moi et tout le bazar. Bah, ça fait quand même partie de ce Ouais, mais... Ça fait quand même... Pire, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais tu t'en parles juste un tout petit peu. En gros, ma mère a eu une période un peu alcoolique où elle buvait H24, conduisait bourré, etc. Et il y avait des mecs qui venaient à la maison, ils lui emmenaient une bouteille d'alcool et c'était un échange avec moi, quoi, en fait. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, des fois, que je recroise comme ça, ils voient pas qui je suis parce que j'ai quand même changé. Moi, je sais qui c'est, ça me... Putain, bref. Bref. En sachant que ma mère donc me frappait, etc. Assez régulièrement. Un jour, elle m'a tellement frappée, j'avais le nez mais explosé. Alors c'est pour ça que j'ai un gros nez, hein. C'est pour ça qu'il est un peu décalé. Alors tout le monde me dit ouais ton nez, mais c'est vrai, si je vous montre des photos d'avant et de maintenant, j'ai pas le même nez. J'avais la cloison qui était un peu, voilà. Enfin bref, elle m'a pété le nez une belle bande de fois, quoi. Et un jour, bon, j'avais un bracelet que mon père m'avait confié. Je ne sais même plus pour quelle occasion. C'était tellement rare quand j'allais voir mon père que dès qu'il m'offrait quelque chose, c'était un trésor pour moi, quoi. Et un jour, elle m'avait frappée, mais je sais même pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'avais pas envie d'aller lui faire marquer des cigarettes, parce que elle avait pris un tic, c'est elle avait pas de sous à cette époque. Ma mère est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Mais à cette époque, elle n'en avait pas du tout. Et elle me demandait d'aller faire marquer des cigarettes dans un bar tabac. Et j'avais pas envie, quoi. Enfin, je me faisais passer la honte et tout. Enfin, voilà, c'était plus facile d'envoyer un enfant que d'aller soi-même, quoi. Donc, enfin, j'avais pas envie. Et puis je crois que ce jour-là, je lui avais répondu parce que je commençais à avoir du répondant à cette époque. Des fois, je la traitais de salope, je faisais salope. Mais je pensais pas qu'elle m'entendait. Et en fait, elle m'entendait, quoi. Et elle m'avait mis un putain de coup de poing que je m'étais réfugiée en dessous l'évier. Hein, genre à la Kenny, un peu. Tu vois, quand il se met un peu comme ça. Sauf que moi, c'était pas drôle. Hein. J'étais comme ça, avec mon nez en sang. Et là, elle savait que j'étais sous l'évier, elle ouvre le truc. Je commence à faire comme ça, elle fait, sors. Oh putain. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux, là? Je lui montre le bracelet de mon père. Elle a tout de suite compris. Parce que j'en pouvais plus. J'avais tellement peur qu'elle me tue. Je vous jure, c'était horrible. Je veux voir mon père. Je veux mon père. Je voulais voir mon père, quoi. Mon père. Qui déboule. Mais comme ça. Genre, alors après, est-ce que le temps m'a passé, mais paru long ou court, je sais pas. Mais mon père est arrivé, mais pas tout de suite. Parce qu'il était à 2 heures de moi. Mais il est arrivé vite, quoi. Il est arrivé vite. Et là, il a dit à ma mère, il a dit là. Ça,
Il dit, je veux plus y voir ma cocotte. Parce que j'irai en prison, mais pour une bonne raison, quoi. Mon père, donc, il m'a soigné comme il pouvait et tout. Après, donc, je me suis plainte que j'avais plus de vêtements. Ma mère ne m'achetait plus de vêtements. Elle me volait mes affaires, d'ailleurs. Mes slips, mes sous-vêtements, mes pulls, etc. Donc, mon père, avant, donc, il m'a pris chez lui. Pas beaucoup, hein. Ma mère l'a autorisé à venir me chercher. Il m'a acheté plein de vêtements. On s'est arrêté à Clermont-Ferrand, il m'avait acheté des vêtements. Ce jour-là, il m'avait offert un téléphone, il m'avait donné de l'argent, etc. pour l'appeler en cas de problème, etc. Et quand je suis rentrée chez ma mère, parce qu'il a bien fallu que je rentre chez ma mère à un moment donné, ma mère m'a confisqué le téléphone portable en me disant qu'il était volé, que le billet qu'il m'avait donné, c'était un faux billet. Enfin bref, elle m'a tout pris de mon père en le salissant, etc. Donc bon, bref, voilà. Et bon, après, j'ai été scolarisée dans ce collège à Pont-au-Mur. Et bon, j'étais plutôt bonne élève, hein, sans souci. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà, j'étais un peu une thug, hein, mais bon, voilà, c'était mon caractère qui prenait le dessus. Et puis, bon, ma mère continue à me frapper, à me faire tomber dans les escaliers, des fois à m'humilier, mais devant tout le monde, c'était horrible. Et un jour, je suis allée au collège, mais j'avais toujours mal au dos, etc. J'avais des traces dans le dos, etc. Puis un jour, ma prof de SVT me dit, Cécile, reste à la fin du cours. Alors, j'étais super sage en SVT parce que j'adorais la SVT. Donc, je me dis, dans ma tête, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Donc, je dis, madame, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, moi, je peux, enfin, non. Enfin, j'ai un cours après, quoi. Enfin, tu restes là. Les autres sortaient. Donc, je reste là et tout. Et elle me dit, bon, écoute, on va baisser les stores et je reviens. Je vais voir l'infirmière scolaire. Donc je l'attends de longues minutes d'ailleurs. Puis j'entends les deux revenir avec l'infirmière scolaire et la prof d'SVT. Donc la prof d'SVT, elle me dit oui, elle dit tu peux enlever... Elle dit non, elle me dit tu as mal au dos en ce moment? Ah bah j'ai dit non, non. Elle dit non parce que tu portes pas ton sac sur le dos comme d'habitude. T'es pas comme d'habitude, t'es là sans être là, tes camarades nous ont dit que tu pleurais souvent, elles ont vu des traces, parce que quand on se change pour le PS, on est avec des filles, quoi. Et c'est vrai que j'ai jamais fait attention, autant je faisais attention, enfin, j'ai jamais fait attention que les gens pouvaient voir mes coups, en fait. Je me changeais, mais vite, quoi. Et je pense que ça doit être Aurélie, je pense qu'elle a dû en parler, ma meilleure amie de l'époque. Je pense qu'elle a dû en parler à la prof principale, et je pense que ça a dû se passer comme ça. Après, j'ai jamais su réellement, mais bref. La prof d'SVT, elle me dit, bon, elle dit, tu vas enlever ton pull et ton t-shirt. Ah bah, j'ai dit, non, non, moi, je me déshabille pas. Vous avez pas le droit de faire ça. Tu vois, j'ai essayé de repousser le truc. Bon, après, j'étais contraint et forcée d'enlever mes vêtements parce que, ben, face à un prof et une médecin scolaire qui ont des droits sur un élève, enfin, voilà, j'ai été obligée, donc je me suis mis en soutien-gorge. Et là, ma prof d'SVT, je l'avais pas vue au début parce qu'elle était dans mon dos, quoi, elle me regardait. Elle se tourne vers moi, les larmes aux yeux, elle me fait, c'est pas possible. Elle me dit, dis-moi pas qu'on a un cas de maltraitance ici, à cette époque, quoi. Donc elle va vite chercher un appareil photo pour prendre en photo mes coups. J'avais des énormes ecchymoses dans le dos, j'avais en bas des reins, j'en avais sur les bras, etc. La médecin scolaire qui a passé, moi j'avais honte, j'ai pleuré, quoi. J'ai dit non, qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Parce que ma mère, en fait, j'ai le syndrome de Stone, ouais. Qui est que on aime nos parents quand on est maltraité. C'est plus ils nous maltraitent, puis on les aime, c'est comme ça. Ouais. Du coup, la prof des ET s'est mise à pleurer devant moi, quoi. J'ai dit non, mais au début, j'ai dit non, mais je suis tombée, non, la médecin scolaire a fait non, non, on voit clairement que c'est des coups qui te sont portés. Puis même si c'est tombé, tu aurais eu une ecchymose à un endroit, là j'avais tout le dos. Voilà, elle m'a montré après les photos. Je me doutais pas, parce que moi, quand ma mère me frappait, j'allais pas contempler mes coups, quoi. Je veux dire, quand elle m'a montré les photos, Enfin, c'était juste, je me suis dit non, quoi. Le médecin scolaire m'a dit oui, une fois, un coup mal placé, et c'est mort, quoi. Fait, t'es décédé, on parle plus de toi, c'est fini. Bref, ma mère a été aussitôt convoquée au lycée. Ma mère me dit oui, je voyais ma mère arriver, du coup, j'étais dans la cour, parce que je devais attendre près du bureau du directeur. Et ma mère, elle arrive, elle me dit oui, je t'avertis, on va régler ça à la maison. Puis ma prof de PS était derrière le mur, elle a entendu ma mère dire ça. Elle a bondi vers moi, elle dit à ma mère, tu fais pardon? Elle dit, on parle de quelqu'un qui te maltraite son enfant, là, dans le bureau, s'il vous plaît.
Et là, dans le bureau, donc ma mère, elle a pris cher, malheureusement. Enfin, Heureusement, heureusement. ouais. Et après, j'ai eu un éducateur à domicile, un éducateur pour essayer de que j'aille bien, pour s'assurer que j'aille bien en fait et que j'aille bien en cours, parce que des fois quand ma mère avait décidé que j'allais pas en cours, ben, je pouvais pas y aller. Des fois il y avait des chats qui pissaient sur mes affaires, elle s'en foutait royal, elle m'envoyait au lycée comme ça avec de la pisse. Alors je vous rassure, je trouvais toujours un bon plan, j'avais toujours des affaires au collège que ma copine, tu vois, la maman de ma copine me lavait et tout, je ne sentais pas la pisse au collège, hein, je faisais toujours très gaffe à ça. Enfin bref, après mon éducateur, il trouvait pas ça possible. À chaque fois qu'il venait, tu vois, je mangeais beaucoup et il voyait qu'il y avait des problèmes en fait quand l'éducateur était pas là, et quand il était là, miraculeusement tout se passait. Donc j'ai été en foyer. Donc ce jour-là, je l'ai très très mal vécu parce que je ne savais pas que j'allais être placée en foyer. On m'a emmenée dans un endroit, dans une chambre, on m'a dit oui tiens regarde c'est joli, voilà. Et on m'a fermé à clé dans cette chambre et je vois ma mère me faire. Mais elle m'a même pas regardé, elle m'a juste, voilà, j'imite ma mère, je suis derrière, elle me fait. Et là, je comprends pas. Je hurle, je suis maman, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, on m'apprend le lendemain que je vais voir une juge. Elle me dit, écoute, ce n'est plus possible, tu ne peux plus voir ta maman, tu vas faire toute autre chose en attendant. Il faut te protéger, il faut te protéger, voilà, bref. Donc j'étais en foyer, vous voyez, c'est comme la prison, quoi, mais pour jeunes. On voit de ces trucs, c'est affreux. Mais ça, j'en parlerai, le truc foyer, j'en parlerai beaucoup plus tard, parce que ça fait déjà une vidéo, je pense, de 2 ou 3 heures. Et franchement, voilà, j'ai pas envie de vous assommer avec ça. Bref, je suis restée quelques années en foyer, voilà, le temps de poursuivre mes études, etc. Puis ensuite, j'ai rencontré mon mari, j'avais 14 ans. Alors, je l'ai rencontré là où ma mère habitait, parce que après, je pouvais quand même rentrer les week-ends chez moi, chez ma mère. Durant les vacances scolaires, je pouvais rentrer, même si rien n'était résolu, encore pire, je crois. Voilà, j'ai rencontré mon mari. Mais ça, si vous le voulez bien, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. D'une, parce que, ben, voilà, c'est très très long comme vidéo. Déjà, je pense que cette vidéo, vous l'aurez en plusieurs parties. Plusieurs parties, parce que voilà, déjà, j'aimerais avoir votre ressenti. Si ça vous intéresse, si c'est quelque chose voilà, qui vous intéresse. Sachez en tout cas que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, que là c'est juste une bride de ma vie. Je tenais à vous parler droit dans les yeux aux gens à qui c'est arrivé. Si tu es dans ma situation tout de suite, enfin si tu es dans ma situation, il faut que tu en parles autour de toi. Parce que crois-moi que ce que tu es en train de subir tout de suite, quand tu seras adulte, tu vas le payer 4 fois plus pire. Il faut en parler. Parle-en moi, parle-en à quelqu'un, mais parle-en. Ne fais pas comme moi, ne te terre pas dans le silence. Fais-toi aider. C'est pas notre faute si on a des parents des fois tarés, s'ils nous maltraitent. C'est pas notre faute après si en étant adulte on porte les stigmates de ça. C'est pas de ma faute si je fais des crises d'angoisse. C'est pas de ma faute si des fois je me sens triste alors qu'il n'y a pas de raison. C'est de la faute aux parents qui sont des pervers narcissiques. D'ailleurs, je vous invite, je vous mettrai par là, à la place de Sarah, le livre. Si vous vous intéressez réellement à ma situation, si vous intéressez réellement à moi, je vous mettrai la couverture du livre que vous devez lire ici, plus le PDF dans la description. Lisez ce livre jusqu'à la moitié, puisque après il y a comment ne plus faire de crise d'angoisse, ça ne vous parlera pas. Mais lisez la moitié du livre. Sachez que moi, quand je l'ai lu, et c'est mon thérapeute qui m'a demandé de le lire, j'ai cru que ce livre me parlait. Et là, pervers narcissique a pris tout son sens. C'est-à-dire que j'ai compris ce qui m'arrivait. J'ai compris en fait. Pas tout, c'est sûr, parce que je suis qu'au début de la thérapie, mais j'ai compris. J'ai une des clés de ce qui m'est arrivé. Et vous allez comprendre aussi ce qui m'est arrivé. Et peut-être que toi qui es en train de me regarder et qui es maltraité à ton tour, que ça soit verbalement, physiquement, même les deux, que tu sois exclu socialement, familialement, amicalement, lis ce livre, comprends-le, bois les paroles et réagis après. Si vous voulez en parler, vous avez mes réseaux sociaux aussi en description. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'activerai pas les commentaires. Je ne veux pas que cette vidéo soit la cible des haters, la cible des rageux, parce que on est tous une cible pour les haters et les rageux, et ça, j'ai pas envie d'en rigoler. J'ai pas envie que les haters viennent foutre leur nez dedans. Je vais en parler avec des gens sensés, matures, et qui rencontrent, ou pas, ce genre de problème d'ailleurs. Voilà.
Écoutez, je vous laisse et vous aurez plusieurs d'autres. Pas là, cette vidéo, elle sera en 2, 3 ou 4 parties, je sais pas, parce qu'elle doit être super longue. Et vous aurez d'autres thèmes. En vrai, là, je vais aller manger et je vous tourne la suite après. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À Merci. bientôt.